Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais essayer de vous donner quelques conseils sur comment trouver un travail. La vidéo, c'est vraiment pour ceux-là qui cherchent un travail. Quel qu'en soit votre domaine, c'est pas juste pour ceux-là qui veulent être analystes de données, c'est vraiment pour n'importe qui cherche un travail actuellement. Très souvent, quand on cherche un travail, en fait, on est un peu laxiste sur notre façon de faire pour postuler, mais on est un peu laxiste dessus. Mais dans la vidéo, je vais partager avec vous quelques conseils qu'on m'a donné. Pour ma première fois de chercher un boulot, on m'a donné ces conseils-là. Et je vous assure, ça a marché pour moi. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est peut-être ça qui fait la différence. C'est peut-être la façon dont on cherche un emploi. C'est peut-être ça, l'astuce, en fait, la chose qui fait la différence. Parce que oui, il y a tellement de monde qui postule pour un poste. Vous voyez, il y a parfois même jusqu'à 200 candidats. Pourquoi on doit vous prendre vous? La première chose déjà à savoir pour ceux-là que pour chercher un poste, c'est soit Indeed, soit LinkedIn. Sachez que sur les deux plateformes, ce sont les plateformes aussi les plus connues, ce qui fait qu'il y a tellement de gens qui postulent là-bas. Vous deviez être ouvert, selon votre pays, vous deviez être ouvert aux différentes plateformes. Mais il y a une chose que je vous conseille. Quand vous cherchez un emploi, très souvent, privilégiez le site de l'entreprise pour postuler. Cela voudrait dire quoi? Si vous trouvez un emploi sur Indeed, vous voyez qu'il y a déjà sur un emploi qui est là depuis une semaine. Je vous conseille de prenez plutôt le nom de l'entreprise, allez sur Google, cherchez le nom de l'entreprise, allez au niveau de carrière. Il y a un endroit, soit c'est carrière, soit c'est emploi dans le site de l'entreprise. Essayez de postuler sur l'offre à partir de là. Je ne sais pas, mais je pense que les gens ne le font pas très souvent. Ce qui fait que même si vous êtes le seul à postuler par là, parce que ce que l'entreprise, ce qu'ils font, c'est très souvent quoi? Ils vont prendre en fait les candidatures sur toutes les plateformes. Imaginez, sur Indeed, il y a 200 candidatures. Maintenant, sur leur site, très souvent, il y en a moins parce que c'est peu connu. C'est pas des sites, en fait, que quand on fait des recherches dessus, ça sort directement parce que ce sont des sites d'entreprise, en fait. Donc, si vous êtes le seul à avoir postulé sur le site d'entreprise, en fait, je ne sais pas, mais votre candidature, ça reste un peu spécial. Ça fait que c'est pas comme une aiguille, en fait, dans un ensemble d'autres. Donc, ça vous fait sortir en quelque sorte du lot. Donc, je vous conseille très souvent, quand vous voyez déjà une offre d'emploi qui fait déjà 2 semaines que c'est là, ou bien 1 mois, au lieu juste de postuler sur Indeed, allez chercher le site de l'entreprise, allez au niveau de l'onglet emploi ou bien carrière, postulez déjà à partir de là. Ça, c'est une astuce, c'est un conseil que je vous donne. Mais ça ne s'arrête pas juste là. Il y a des gens, moi aussi je suis comme ça, il y a des gens quand ils postulent sincèrement, tout le temps, ils aiment les applications faciles. Déjà, sur LinkedIn, il y a parfois on dit application facile ou bien directe. C'est un truc comme ça, ou bien un synonyme du monde. Ce qui consiste juste à faire 2-3 clics pour envoyer votre CV, en fait. Dans les applications comme ça, vous allez remarquer, il y a au moins 400 candidatures. Et sincèrement, quelles sont vos chances d'être choisi là? C'est 1 sur 4, sur 400. Et ce qui fait, ça réduit quand même le nombre, en fait, votre chance d'être pris dans ce poste-là. Même si on va regarder les expériences, on va regarder votre formation et toutes ces choses-là. Mais déjà 400 candidatures, ça vous dit déjà que il y a des chances qu'on ne vous prend pas. Donc c'est important de privilégier parfois. Il y a parfois aussi des postes que ces postes-là, on les déteste très souvent. Très souvent, on ne postule même pas pour ça. Qu'est-ce qui se passe en fait? Sur Indeed, vous allez voir un poste, ça vous intéresse. Vous lisez la description, c'est très bien. Et maintenant, quand vous voulez postuler, vous pensez que c'est juste en faisant 2-3 clics, en fait, vous allez envoyer votre CV et puis c'est bon. Mais ça vous renvoie sur le site de l'entreprise, ça vous donne un long formulaire avec les informations à remplir. Très souvent, on n'aime pas les postes comme ça, on veut passer à autre chose, en fait, parce que ça va nous faire prendre beaucoup de temps pour remplir ces choses-là. Mais en réalité, ce sont ces postes-là, en fait, que vous deviez miser dessus. Parce qu'il y a effectivement moins de gens qui postulent parce que ça prend du temps. Parce que vous cherchez en fait la facilité, ça va vous faire prendre beaucoup de temps pour trouver parfois un emploi. Parce que oui, déjà même pour trouver un emploi, vous deviez être déjà appelé à faire une entrevue. Si déjà vous n'arrivez pas au niveau de l'entrevue, même avant de parler qu'on vous donne le poste, vous n'allez jamais pouvoir avoir un poste. Il faut déjà que votre CV soit sélectionné, il faut déjà que votre CV soit choisi. Et comme vous savez, aujourd'hui, ce sont les IA qui choisissent les CV. Donc là, il faut miser aussi dessus. Quand vous faites votre CV, si vous voulez être analyste de données, je prends un exemple précis. Vous allez voir les postes d'analyste de données, mais les descriptions de ces postes-là ne sont jamais pareilles. Donc, n'utilisez pas les mêmes CV pour postuler sur plusieurs postes. Ça va jamais marcher comme ça. Bien sûr, ça peut arriver que ça marche selon votre chance aussi. Et puis, mais je vous conseille toujours de modifier votre CV. Quand vous postulez aujourd'hui sur un poste, même si c'est le même titre en fait, analyste de données, mais regardez la description.
Et rassurez-vous d'avoir les mêmes thèmes, les mêmes mots dans votre CV pour que l'intelligence artificielle, l'algorithme qui sont en arrière-plan, que ça puisse déjà sélectionner votre CV et que vous puissiez déjà essayer de vous vendre lors de l'entrevue avant même que ça ne fonctionne pas. Parce qu'au bout du compte, si votre CV n'est jamais sélectionné, vous n'allez jamais pouvoir trouver un boulot. Donc, ce que je vous conseille, premièrement, vous deviez avoir un bon CV et vous deviez avoir un CV en format Word pour pouvoir le modifier tout le temps s'il y a lieu. À chaque fois que vous postulez, il faut modifier votre CV pour que ça cadre avec le poste que vous cherchez. Deuxième chose, il faut avoir une lettre. Ici, ils appellent lettre de présentation. Peut-être en France, ça peut être lettre de motivation, je sais pas, mais il faut toujours avoir cette lettre-là. Si on vous donne la possibilité, ce sera parfois facultatif, mais si on vous donne la possibilité de joindre un autre document, mettez toujours votre lettre de présentation, mettez toujours votre lettre de motivation. C'est ça qui va vous donner un poids que les autres ne vont pas faire. Parce que oui, ils sont laxistes. Les autres, en fait, ils sont paresseux. Ils ne vont pas vouloir faire ça. Moi-même, je n'aime pas les lettres de motivation. Mais je vous assure, si vous le faites, ça va vous donner un poids. Surtout, si vous n'avez aucune expérience, c'est à ce moment-là que vous deviez vous vendre dans votre lettre de motivation. Tout ce que vous voulez, c'est que l'entreprise puisse vous prendre, en fait, pour une entrevue. Et là, vous pouvez naturellement parler de ce que vous connaissez faire, de vos expériences, de vos formations, de toutes ces choses-là. Mais déjà, il faudrait que l'entreprise vous prenne. Il faudrait que l'entreprise vous donne, vous accorde un certain bénéfice de doute pour que vous puissiez en fait passer une entrevue. Donc déjà, il faut commencer par là. Donc je vous conseille toujours, si vous pouvez, passer par le site de l'entreprise, postuler sur Indeed. Mais en plus de cela, postuler sur le site de l'entreprise. Deuxièmement, avoir un CV que vous pouvez changer tout le temps. À chaque poste, il faut changer votre CV. Troisième chose de très important, ayez une lettre de motivation que vous deviez aussi changer tout le temps. À chaque poste, changez votre lettre de motivation. Soyez convaincant dans votre lettre. Et je vous assure, c'est vrai que vous n'allez pas forcément à coup sûr avoir un poste, mais ça va augmenter vos chances. Essayez toujours de changer votre CV pour que ça cadre avec le poste en fait que vous voulez avoir. Essayez d'appliquer ces conseils-là et venez me dire après quelques temps. Parce que moi, je les ai appliqués, je vous assure. Et ça a quand même marché pour moi. Je pense aujourd'hui que ça peut être quelque chose qui m'a donné un plus en fait. Parce que je me suis toujours dit que j'ai eu juste trop de chance en fait. Et après mes études, j'ai directement eu un emploi et toutes ces choses-là. Mais je pense aussi, c'est l'effort que j'ai mis en fait durant ma recherche d'emploi. C'est l'effort que j'ai mis. Parce qu'effectivement, chaque fois je changeais mon CV, quand je postulais, chaque fois, je suivais mon CV toujours d'une lettre en fait pour me présenter ce que je connais faire. Donc à votre tour, essayez d'appliquer ces conseils-là et venez me dire par la suite si ça a marché pour vous ou pas.